Bonjour à tous, merci de nous rejoindre au Conseil européen à Bruxelles pour recevoir un chef de gouvernement et non des moindres puisqu'il s'agit d'Alexis Tsipras. Bonjour. Alors tout le monde le connaît en Europe maintenant puisqu'il est devenu le Premier ministre de Grèce en janvier 2015 à la tête d'un gouvernement de gauche radicale, premier du genre donc sur le vieux continent, qui entendait s'opposer à l'austérité. Alors, Monsieur le Premier ministre, Athènes devrait recevoir un nouveau chèque de 2,8 milliards d'euros, troisième plan de l'Union européenne, mais en échange, il a consenti à une baisse des retraites, hausse de la TVA, quarantaine de mesures. C'est la gauche radicale qui continue à faire de l'austérité. Vous savez tous que depuis un an à peu près maintenant, 2015, on a donné une grande bataille pour défendre les droits du peuple grec. Et en même temps, pour mettre l'Europe devant ses responsabilités pour changer de direction. La solution du problème n'est pas l'austérité, mais l'agenda du développement. On a peut-être gagné sur le plan moral, mais la force des marchés financiers et des autres nous a amené à prendre raison sur la défense du droit du peuple grec qui a souffert injustement ces dernières années. On est arrivé à un compromis. Parce qu'en face de nous, on avait un plan extrême, celui du ministre des Finances allemand, qui voulait punir la Grèce en faisant sortir de la zone euro. L'accord, donc, c'était d'avoir moins d'austérité qu'on a eu auparavant, mais en même temps, austérité. Nous, on matérialise sans avoir d'autre alternative, et nous arrivons à réaliser pratiquement toutes les prévisions. Nous exigeons en même temps que nos partenaires respectent leurs obligations. Alors précisément, vous avez demandé depuis le début de ces mesures que vous avez acceptées un allègement de la dette grecque qui est à 178% de votre PIB. Et pour l'instant, vous n'avez pas vraiment de garantie, en particulier de la part du premier payeur, l'Allemagne. Habituellement, depuis 6 ans maintenant, nos partenaires et surtout les représentants du ministère des Finances allemand disent que la Grèce doit réaliser ses obligations. Et maintenant, c'est la première fois que nous disons que les autres partenaires, même l'Allemagne, doit respecter ses obligations. Les conventions doivent être respectées. Et justement, comme je l'ai dit précédemment, après la fin de la première évaluation, c'est le moment où on a fini avec la première évaluation et prend des mesures significatives pour la dette qui donnera le signal au marché et aux investisseurs que la Grèce est sortie de la crise. Et je crois qu'on a droit de cela. L'Europe se trouve dans une période d'incertitude. La Grèce se trouve en plein milieu entre deux crises parallèles. D'un côté la dette et de l'autre côté la crise migratoire. Et nous sommes les derniers remparts de stabilité et de sécurité pour une région élargie instable. Regardez un peu ce qui se passe en Turquie, en Syrie, en Libye. Il faut qu'on se rende compte tous que la Grèce ne peut pas risquer d'avoir de nouveaux foyers de crise. Il faut réaliser tous qui était mis en accord et donner une perspective de décollage à l'économie grecque, car nous avons des taux de croissance élevés. Mais le signal vis-à-vis des investisseurs, c'est exactement donc ce qu'on a besoin pour pouvoir avoir les investissements directs étrangers, c'est-à-dire des investissements directs tout de suite pour donner un rythme soutenu de croissance et on fait la répartition dans le peuple d'une manière équitable. Alors précisément, votre popularité du coup est en baisse dans les sondages et même on voit la droite reprendre du poil de la bête dans les sondages. Beaucoup estiment que vous avez trahi vos idéaux de gauche radicale. Vous répondez quoi ? Toutes ces dernières années, nous perdions dans les sondages, mais on gagnait dans les élections. Le même c'est parti dans les élections de 2015, la même chose au référendum de 2015 et en septembre lors des élections de 2015. Ça ne nous dérange pas. On préfère gagner les élections et perdre au sondage. Pour nous, le sondage le plus essentiel se fera aux urnes en 2019, où le peuple grec aura à comparer entre notre mandat
après avoir sorti le pays de la crise et les 4-5 ans avant de 2015-2010, des partis systémiques qui nous ont amené de la perte de 25% de la richesse nationale et l'explosion du chômage à des taux très élevés, 27% en moyen et un taux au-delà du 50% pour les jeunes. Notre objectif est donc que d'ici 2019, on arrive à avoir des conditions de normalité, finir avec la stabilité, arriver à avoir une croissance, moins de chômage, et ça sera décidé à l'heure voulue. Alors, vous avez assisté les 20 et 21 octobre dernier au Conseil européen, donc sur les migrations en particulier. Est-ce que vous estimez que l'accord avec la Turquie est suffisant, que vous êtes soulagé pleinement la Grèce ou que vous êtes encore débordé par une vague de migrants et de demandeurs d'asile et qu'il est difficile de traiter leur cas? L'accord avec la Turquie, c'est un accord dur. C'est un accord nécessaire, obligatoire, je dirais. Tout d'abord, l'efficacité est mesurée sur plusieurs niveaux. Tout d'abord, sur la réduction des décès à la mer d'Égée. On veut effacer ces décès à la mer d'Égée et cet accord est déjà efficace. En même temps, nous devons bien sûr accepter un accord difficile dans un cadre de la législation internationale. Respecter les droits internationaux. Et vous comprenez bien, ce n'est pas toujours facile. Mais la Grèce, aujourd'hui, a réussi en tant que pays qui a reçu des pressions énormes. Et je crois que nous sommes à la hauteur. En Grèce, aujourd'hui, nous faisons tout, et le peuple continue à tout faire pour avoir une stabilité en Europe. Et nous avons vu ça si bien à la crise. On a vu les sacrifices du peuple grec et la zone euro n'a pas été décousue. Les pays n'ont pas quitté la zone euro les unes après les autres. Et la Grèce a montré les valeurs de solidarité. Et ces moments, on voit que la Grèce est un pays qui limite les flux incontrôlables et les circuits des trafiquants à l'intérieur de l'Europe. Mais il faut aussi que l'Europe comprenne ses obligations. Il faut qu'il accélère la procédure de relocation. De cette manière-là, on va arrêter les flux illégaux des migrations et ça sera remplacé par des flux de répartition vers l'Europe centrale. La relocation, la répartition des migrants, elle est au point mort. Les pays de l'Est l'ont enterré. C'est un sujet qui, selon moi, est quand même essentiel, existentiel pour l'Europe. Car si l'Union européenne n'est rien d'autre qu'une union d'États où chaque État fait ce qui lui correspond et ce qu'il pense qui les concerne, et qu'il n'y a pas une répartition des responsabilités et de solidarité, l'Union européenne ne sera pas une union avec des perspectives. Je crois qu'il faut prendre des décisions critiques. Les pays qui n'acceptent pas de partager les charges doivent avoir des répercussions en ce qui concerne les budgets, des cohésions sociales, des programmes. Sinon, on va être confronté à une Europe à la carte où les valeurs de solidarité et le partage des responsabilités ne sont pas valables. Cela sera une catastrophe car ça nous amènera à une dissolution et déstabilisation de facto de l'Union européenne. Alors, dernière question par rapport à François Hollande. Une polémique s'est développée parce qu'il aurait confié à des journalistes dans un livre qu'il avait reçu un coup de fil de Vladimir Poutine disant que vous comptiez lui faire produire des drachmes, c'est-à-dire sortir de l'euro après le fameux référendum de juillet. Alors, quelle est votre version? Les projets pour retourner à l'utilisation des drachmes, la sortie de l'euro, n'était pas un projet qui me concernait moi ou François Hollande ou Vladimir Poutine. C'était le projet de Wolfgang Schäuble. C'est un projet qui a échoué, surtout grâce à la capacité de coopération entre les mouvements, les gouvernements progressistes à l'Union européenne et que nous avons pu convaincre Angela Merkel de ne pas avancer sur ce projet.
Je voudrais dire avec une manière absolue que tout ce qu'on entend dire ces derniers temps ou que c'est écrit récemment, peut-être ils ont une valeur romancière, mais ça ne correspond pas à la réalité. Si bien moi, que François Hollande, nous connaissons très bien les difficultés dont nous étions confrontés ces jours difficiles et cette grandeur d'âme que nous avons pu montrer pour que l'Europe reste stable. Beaucoup d'interrogations sur l'avenir de l'Europe. Vous avez souligné les divisions des 27 après le Brexit. Est-ce qu'il y a véritablement la possibilité d'un sursaut et dans le sens peut-être social-démocrate que vous souhaiteriez? Je ne peux pas dire que je suis optimiste. Je me pose des questions profondément, car aujourd'hui, on se rend compte tous que le danger pour l'Europe n'est pas la gauche, ni la gauche radicale qui demande, qui exige que l'Europe change, mais c'est l'extrême droite. L'extrême droite qui demande la dissolution de l'Europe. Et ils insistent sans cacher leurs mots. Brexit n'est qu'un signal d'alarme. C'est un réveil qu'il faut que les somnambules se réveillent pour ne pas tomber dans les précipices. Et je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il faut prendre des décisions critiques rapidement. Et être particulièrement dur avec les Britanniques? Je crois que l'Union européenne doit prendre ces décisions. Surtout, les leaders des 27 doivent prendre leurs décisions sans perdre du temps. Ce n'est pas mon avis qu'il faut être dur. Mon avis, c'est qu'il faut protéger l'unité de l'Union européenne. Le peuple britannique a fait un choix, ce choix est respectable et ce choix a des conséquences. Merci, Monsieur le Premier ministre, d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24. Vous restez bien sûr sur notre antenne pour plus d'informations.